Alors, du début, long time ago in a galaxy far, far away, not so far away. J'avais 4 ans, la première fois que j'ai vu des images de Star Wars. C'était Han Solo dans son Falcon Millennium et je suis tombée amoureuse. Alors ça a commencé à l'enfance, oui. En fait, pour la petite histoire, mon père avait une papeterie avec un rayon jouet. C'était dans les années 80. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est un de mes cousins qui m'a, quand j'étais plus jeune, qui m'a emmené là-dedans. Et puis voilà, j'ai suivi, j'ai trouvé ça sympa, le côté mélange des genres, côté samouraï. Tu sais, quand t'es enfant, dès qu'il y a un petit peu des héros, le côté robot, futuriste, les vaisseaux et tout ça. Donc voilà, j'ai commencé là-dedans et puis voilà où j'en suis. Alors moi, je suis un fan de la première heure, en fait, donc j'ai été enthousiasmé par les films à l'époque, mais même si j'ai pas vu Star Wars le premier au cinéma, j'avais 6 ans. Par contre, j'ai tout de suite été intéressé par les jouets, j'ai tout de suite eu les figurines, et c'est resté mon jouet de prédilection jusqu'à mon adolescence. J'étais à la première représentation française, j'étais à la première représentation anglaise, parce qu'il n'était pas encore sorti en France, de La Mélasse Fantôme, par également. Donc c'est une saga que je suis, comme on pourrait dire, un fan. Et je collectionne depuis 1977, depuis le début. Mes premiers jouets, je les ai eus à Noël 77, et j'étais tout à fait passionné, et depuis, je collectionne et je récupère tous les objets. Quand les films sont sortis au cinéma en 97, je les avais déjà vus en cassette vidéo l'année précédente et je les avais regardés en boucle, j'avais adoré. Et donc j'ai commencé une passion pour Star Wars à ce moment-là. Je pense que je me suis aussi construit avec. Enfin, je pense qu'il y a des choses que je pense, que je ressens, que je sais, qui viennent de Star Wars, quoi. Ça m'a un peu construit, voilà, sans pouvoir dire comment, mais voilà. C'est un film que j'ai découvert quand j'avais 5 ans. Et depuis, ça a guidé ma vie. Dans le sens où ça m'a influencé dans mes choix professionnels, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes sur Internet qui aujourd'hui sont devenues des amis qui me sont vraiment proches dans la vraie vie. Et c'est toute une communauté qui se regroupe, qui se rejoint sous la même bannière. Le film a eu 39 ans il y a quelques jours, le premier film, en 77. Donc maintenant, on touche 3 générations. Donc c'est une communauté très large, très soudée. Et puis voilà, enfin, qu'on retrouve à travers le monde entier, dans tous les pays, quoi. Oui, effectivement, la communauté Star Wars est, on va dire, internationale. Effectivement, il y a les fans lambda et il y a les fans qui sont vachement plus mordus. Plus accros. Dans l'univers Star Wars, dans la communauté Star Wars, il y a différentes branches, différents groupes de fans. Ce qu'on peut dire des communautés, c'est qu'il y a une communauté qui se définit par la connaissance de l'univers étendu et par des pratiques qui vont au-delà du seul fait de voir les films. Il y a beaucoup de gens qui se déclarent fans et qui se sentent fans parce qu'ils adorent les films, mais en pratique, la définition d'un fan, si on le prend du point de vue de la communauté, c'est quelqu'un qui va au-delà des films. Il y a des degrés, il y a les fans cinématographiques, voilà, qui vont, un peu comme j'ai commencé à une époque, voilà, qui vont aller voir tous les films, qui vont être à l'affût d'un reportage, des choses comme ça. Mais voilà, où ça va rester, c'est pas péjoratif, mais voilà, où les gens vont être dans un fauteuil de cinéma ou dans leur canapé, voilà, à s'imprégner des images de Star Wars. Après, il y a ceux qui vont adjoindre ça avec des collections, des petites figurines, machin, voilà, qui vont avoir l'impression d'avoir un petit peu de personnages chez eux. Et après, il y a ceux qui vont faire du déguisement Star Wars,
qui, voilà, pour l'occasion d'un film, on en croise souvent. Quand il y a eu la sortie de l'épisode 7 dernièrement, d'ailleurs, on l'a croisé sur certains cinémas, où nous, on intervenait avec nos costumes, et il y avait des gens qui étaient là avec des déguisements. Ils étaient dans leur trip autant que nous, on pouvait l'être. Voilà, ils avaient fait des costumes de Léa, des costumes de trucs de bric et de broc avec du carton, du plastique, des choses comme ça. Mais voilà, c'était leur trip, ils avaient passé une bonne soirée. Et voilà, effectivement, et après, il y a nous en haut, où, voilà, on n'est pas des professionnels, mais le fossé est pas loin. C'est assez dur à décrire, mais on se connaît tous. C'est un petit monde, malgré qu'on soit très très nombreux. On est des millions de personnes, mais Star Wars, c'est, je dirais pas comme une religion, mais pas loin. Dans la communauté Star Wars, j'ai la chance d'être, nous on appelle commandant, mais c'est président de l'association 501 ST French Garrison. La 501, c'est une association de fans costumés, officiellement reconnue depuis maintenant 17 ou 18 ans au niveau mondial par George Lucas lui-même, il avait vu les différentes interventions du premier groupe américain, parce que bien évidemment c'est une initiative américaine. Il avait vu la qualité de leurs costumes, parce que c'est vraiment une règle d'honneur chez nous, c'est-à-dire que nous, tous nos costumes sont ce qu'on appelle nous movie accurate, c'est-à-dire ils sont à l'identique de ceux qu'on peut voir dans les films. Pour résumer, c'est une association officiellement reconnue qui fait des costumes et des représentations de type professionnel, et dont le but est tout ce qui est caritatif, les enfants et tout ce qui tourne autour. Là, par exemple, ça c'est des photos d'un événement qu'on avait fait au Grand Rex à l'occasion de la... Il y avait eu un marathon qui avait été fait où le vendredi soir, ils avaient passé la prélogie, donc 1, 2, 3, et le samedi soir, c'était les épisodes de la trilogie. Pour te donner un exemple, on a recensé 106 sorties, tout type confondu. Donc, ce qui est inclus dans ces 106 sorties, on a fait à peu près une trentaine, je crois, pratiquement une quarantaine de sorties hospitalières. Donc là, ça c'est vraiment des sorties, c'est notre cheval de bataille, c'est là vraiment où on va au contact des enfants, on fait l'équivalent des Pères Noël et des clowns en période de Noël dans les hôpitaux. On est des grands enfants, parce que, voilà, on est tous des grands enfants, et on vit notre passion tout en faisant plaisir aux autres. Et en apportant du bonheur à ceux qui en ont besoin, donc voilà. C'est, je crois, de tout ce que j'ai vu dans les univers geeks, la communauté des costumés Star Wars, probablement l'univers le plus adulte et le plus sympa, le plus bienveillant. Depuis que je les connais, ils vont voir les enfants malades, ils vont faire de l'animation dans les quartiers. C'est des gens qui ont vraiment à cœur d'aider et de partager. Les gens se disent, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que des gens de 35, 40, 50, voire plus, je crois qu'on a des grognards qui doivent avoir à peu près une soixantaine d'années, les gens, quand on leur dit, je passe mes week-ends ou mes soirées avec 8 kilos, 10 kilos de costumes sur le dos, des costumés en Star Wars, les gens ils nous regardent avec des yeux ronds, ils disent, c'est pas autre chose à faire à l'âge que vous avez. Les gens pensent qu'on s'habille en Star Wars toute la journée et qu'il y a du Star Wars plaqué sur le frigo avec des magnettes, mais non. Et puis, donc voilà, dans un premier temps, les gens nous prennent pour des illuminés. On n'est pas quand même des illuminés qui pensent que c'est pas parce que j'ai un costume d'un chasseur de primes que je vais aller tuer des gens à coups de détonateur thermique et voilà. Il y aura toujours des gens qui, quoi que tu fasses dans la vie, te trouveront ridicule. Généralement, on tombe dans ce genre de passion à l'adolescence. C'est vraiment très lié à la construction de soi, à l'époque où on est en train de se construire, justement. Et donc, on retrouve quelques profils comme ça où c'est quelque chose dans lequel on tombe assez jeune. On ne va pas tomber dans Star Wars à 50 ans, c'est assez rare. Et dans tous ces univers-là aussi. Mais après, ça peut rester. Et j'ai rencontré évidemment des gens pour qui l'adolescence est un moment un peu particulier, un peu difficile, et donc qui vont se réfugier, qui vont chercher un repos, ce qui n'est pas du tout malsain, ce qui n'est pas du tout mal. Tout le monde le fait d'une manière ou d'une autre. Ah non, je pense que les gens arrivent à faire quand même une grande différence entre le costume et notre réalité qui est notre vie de tous les jours.
J'avais interviewé des gens qui me racontaient leur passion pour Star Wars ou pour d'autres univers de ce type et qui me disaient c'est fou parce que moi on me dit que je suis bizarre, que j'ai pas de vie, etc. Et mon père, quand il rentre du boulot, tous les soirs il s'enferme dans sa cabane pour bricoler pendant des heures et il dit que ça le déstresse du travail. Et lui c'est normal. Et mon frère qui adore le foot, il va tous les week-ends au foot, il a des posters Manchester dans sa chambre et lui c'est pas grave, c'est un fan. Puis mon kiff, voilà, c'est la 501, c'est une grande famille. On n'a pas de divergence sociale ou autre, voilà. C'est quand on est dans nos armures, tout le monde est à l'identique. On est tous des grands gamins, on est tous des grands fans. Qu'on soit, quel que soit le métier qu'on puisse faire à côté. Donc c'est juste un refuge comme un autre, ou un moyen de se délasser, et cette idée d'univers autre dans lequel on va être à l'abri, on va être tranquille, et qu'on maîtrise un petit peu. C'est une idée de maîtrise aussi. Donc ça se construit à l'adolescence, mais après moi j'ai vu des pères de famille, des mères de famille qui continuent à collectionner des figurines, à les peindre. Nous on le voit bien au niveau de l'association, on a des gens, on a des policiers, on a des militaires, on a des ingénieurs, on a des gens qui sont en recherche d'emploi. Voilà, c'est vraiment une preuve que Star Wars ne touche pas une catégorie de personnes, mais peut toucher n'importe qui. Alors, dans la communauté Star Wars, il y a tout un ensemble de profils, à la fois sociologiques, en termes d'âge, en termes de genre. Et il y a aussi différents profils psychologiques. On va avoir des gens qui vont être très investis dans leur vie de fan, des gens qui vont être peu investis. Là, on est chez moi, à Caen. On s'est mis à fabriquer des armures, voilà, parce qu'on en avait un peu assez de devoir commander à nos petits camarades américains ou anglais. Donc voilà, on a été une petite équipe, on s'est lancé de A à Z dans la fabrication de moules, d'une table de thermoformage, et maintenant ça nous permet d'avoir nos propres armures françaises, quoi. Donc là, vous avez la table de thermoformage, avec en particulier les matrices qui nous permettent d'obtenir les formes que vous avez vues tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que chaque pièce a été sculptée dans de l'argile, après il y a eu des moules, et maintenant on a des matrices qui sont des négatifs et qui sont faites de résine chargée en aluminium pour dissiper la chaleur. Donc là vous avez un dos, vous avez une jonction d'eau, vous avez une partie abdominale, et je vais vous faire voir ce que ça donne sur un plastron. Et là, vous avez un plastron qui est prêt à être découpé et assemblé avec le reste des pièces pour finir l'armure. Voilà la pièce une fois finie. Après, chaque membre doit le découper, faire les collages, ajouter les pressions, les différentes sangles nécessaires en fonction de sa morphologie. Les casques sont faits avec un autre procédé, ils sont tirés en résine. Donc là, vous avez par exemple un master qui a été fait pour... alors ça, c'est pas pour les Storms, c'est pour les pilotes du nouvel épisode. Ça, on le fait pour nous, pour les membres de la 501, voilà, qui sont désireux d'avoir un costume de Storm épisode 7. C'est exclusivement des membres de l'association qui nous en demandent. On a des personnes qui sont pas encore membres de l'association, mais qui nous en demandent afin de justement rejoindre l'association. Donc voilà, c'est vraiment pour les... Voilà, c'est pour les membres, c'est pour les futurs membres, et certaines personnes, certains collectionneurs qui nous en demandent, mais ça c'est plus les gens qui collectionnent que des casques. Effectivement, Disney en bénéficie plus ou moins du fait qu'on a des prestations pour Disney et la Lucasfilm qui sont sur lesquelles nous sont demandés ces costumes-là. Donc voilà, directement, le fait de faire ces costumes-là nous permet de répondre positivement à Disney, mais il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de gain d'argent, de bénéfices, il n'y a rien du tout sur cette opération-là, quoi. Suivez-moi, je vais vous faire voir autre chose. Et là, je vous présente Chewbacca. Ça, c'est tous les petits détails qui sont répartis différemment sur les biceps, sur le haut des cuisses, sur les tibias. Voilà, c'est plein de petites pièces résine comme ça, qui sont issues de moules comme ça. Voilà, pareil, c'est le même principe, même matière que pour le casque dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est du silicone. Puis une fois que ça a durci, ça nous fait des pièces comme ça. Et ces pièces-là viennent agrémenter les armures qu'on a vues tout à l'heure. Et voilà ce que donne l'armure complète, finie, adaptée à la morphologie, avec le casque peint et terminé.